faut y aller. Fabienne Gillot, je suis responsable au CORAM, donc le collectif des races de massif, pour porter le projet de reconnaissance de la transhumance au patrimoine culturel immatériel France pour ensuite l'UNESCO. Nicolas Di Niro, chef du groupe du projet de la transhumance et de la société CRAM GEACO SRL. Francesca Pasetti, je suis le point focal pour l'Espagne, pour la déclaration de la transhumance patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Alors qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui à Paris, Francesca? C'est une opportunité très très grande de faire connaître la transhumance à niveau mondial, parce que quand même Paris, la transhumance qui passe par Paris. En 1994, quand ça a été la première fois à Madrid, a recommencé de passer la transhumance à travers la ville, ça a quand même eu un effet de faire connaître l'importance de la transhumance comme union entre les peuples, et je crois que c'est un moment très particulier en ce moment où la paix est montrer que la paix est importante et que il faut la transhumance est un exemple d'union entre les peuples. Je suis très mauvaise pour Pas de souci. Nicolas, où en est est-ce que vous pouvez nous redonner le calendrier de cette démarche auprès de l'UNESCO? Alors nous avons fait la première candidature dans l'année 2018 et était reconnue la transhumance patrimoine immatériel de l'humanité décembre 2019 à Bogota, avec 3 pays, la Grèce, l'Italie et l'Autriche. Et nous sommes dans la deuxième vague, un élargissement avec des autres pays où il y a la France, l'Espagne, l'Albanie, la Roumanie, Andorre, Luxembourg et la Croatie. Et nous sommes aussi à commencer notre chemin pour valoriser le chemin de la transhumance au niveau matériel. Et Fabienne, vous allez peut-être m'expliquer justement en quoi ça consiste ce passage, ce transfert de l'immatériel au matériel. Qu'est-ce que ça concrétiserait? Alors, moi je suis plutôt sur la partie immatérielle, effectivement jusqu'à maintenant. C'était très important dans les premières étapes de pouvoir faire reconnaître ce patrimoine culturel immatériel dans chacun des pays qu'a cité Nicolas. Et ensuite, donc, on est tous ensemble pour l'UNESCO. On dépose le dossier. Alors c'est très symbolique aujourd'hui parce que c'est dans la continuité du Salon de l'Agriculture. On a déjà fait plusieurs animations autour de la transhumance pour reparler du projet. C'est aussi pour ça qu'on a nos amis de l'Espagne, de l'Italie qui sont là pour pouvoir montrer cette union dont a parlé Francesca. Et donc aujourd'hui, ça concrétise sur les Champs-Élysées, effectivement, de bien montrer ce chemin de la transhumance et qui effectivement passera par des projets. Alors déjà des troisième vagues, on aura d'autres pays qui vont venir s'agréger en fait à ce premier dossier, puisque dans le monde entier, il y a d'autres pays évidemment qui transhument. Et ensuite, il y aura ces grands chemins de voies de civilisation qui pourront être mis en place et qui représenteront le patrimoine matériel. Et on va refaire une dernière question peut-être avec Francesca pour repartir au début, parce que j'aurais dû commencer par ça, c'est-à-dire pour le grand public, parce que nous, donc c'est pas mal qu'on puisse faire un point un peu technique, mais pour le grand public, est-ce que vous allez pouvoir expliquer ce que c'est que la transhumance et en quoi ça a une importance pour le sens de la démarche du BAL? Alors la transhumance, c'est le fait de suivre le printemps éternel, c'est-à-dire surtout dans nos pays méditerranéens où en été il fait tellement sec et que rien ne pousse. Déjà les animaux préhistoriques faisaient la transhumance, et quand l'être humain a commencé à domestiquer les animaux, il a suivi les traces des anciens animaux. Donc les transhumances, elles sont très très vieilles dans nos pays méditerranéens, plus de 6 000 ans, même 10 000 ans, ça dépend des endroits.
Et donc c'est une façon de maintenir aussi la biodiversité très importante aujourd'hui, parce que chaque brebis, elle mange autour de 5000 semences par jour et elle les rend dans les prochains 20-25 km, donc avec une possibilité de germination très très élevée. Là où il y a les chemins de transhumance, il y a une biodiversité beaucoup majeure. Et chaque vache, c'est 10 fois plus. Donc ça, c'est un des aspects très importants. L'autre, c'est la prévention d'incendie, qui est un thème dans nos pays méditerranéens très très important, parce que les animaux transhumants mangent des plantes, mangent dans des endroits où on ne peut pas cultiver. Donc elles transforment en produits de haute qualité des produits qui ne seraient pas utilisés. Disons qu'il y a encore beaucoup de raisons, mais je ne peux pas tout montrer. C'est parfait.